Bonjour, je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais vous présenter la bibliothèque snap.svg. Snap.svg est une bibliothèque qui permet de manipuler et d'utiliser les SVG plus facilement. Je vais vous montrer des exemples sur le site de SnapSVG. Ici, un petit démo avec du café qui montre des animations qui peuvent être faites avec snap.svg. Plusieurs des exemples sur le site montrent comment la bibliothèque peut être utilisée pour créer des animations avec des SVG. Ici, des animations avec des petits bonhommes. Ici, c'est avec un avion, avec les petits points qui suivent. Ça, c'est avec le crocodile, le logo, Silver. Il y a aussi le site de PBS Kids qui utilise snap.svg pour rendre le site plus dynamique pour les enfants qui vont sur le site. Comme sur l'Over, le cercle il grossit, il y a la flèche pour pouvoir voir toutes les émissions qu'ils ont sur leur chaîne à la télévision. Alors, on va commencer notre tutoriel. Alors, comme première étape, on va commencer par créer un SVG. Alors, on va faire un cercle. Pour ça, il faut qu'on crée un Canva pour pouvoir mettre notre cercle dedans. Puisque quand on crée un SVG avec Snap, il faut qu'il soit dans un Canva. Alors, let canva.snap est égal à snap. Puis on va donner les formats 200 par 200. Ensuite, il faut qu'on fasse notre cercle. Alors, on va faire let cercle est égal à canva.circle. Alors, les données qu'il faut qu'on mette dedans, c'est le X, le Y, puis le rayon. Alors, on va faire 100, 100, et on va donner comme rayon 50. Ensuite, on peut donner des attributs à notre cercle. Alors, on va donner à notre cercle comme attribut. On va lui donner une couleur. On va le mettre rose. Après ça, on va mettre une bordure. On va mettre bleu. Et ensuite, on va mettre une grosseur pour notre bordure. Puis, on va la mettre 3. Alors, si on va voir notre cercle, on a un cercle rose avec une bordure bleue. Maintenant, on va acheter un SVG qui existe déjà. Pour ça, j'ai pris le logo de Discord. On va le mettre dans notre body. Comme ça. Ensuite, alors, on va faire let Discord SVG est égal à snap. Et on va prendre le ID que je vais mettre après de notre SVG. On va le mettre au début, ici. Ensuite, on va aussi faire let Discord est égal à Discord svg.select et on va prendre le path. C'est le chemin vectoriel de notre SVG qui fait en sorte qu'on peut voir ça a l'air de quoi. C'est à partir de ici, toute cette ligne de code, tous ces chiffres-là, ça donne un SVG. On va faire ça qu'il puisse aller le chercher. Alors, quand on va voir qu'est-ce que ça donne ici, on a juste ajouté le SVG pour le moment. Alors, ici, il est tout petit. On va faire ça qu'on peut le voir mieux. Alors, on va prendre juste le SVG pour celui-là. Alors, on va faire Discord SVG.attribut. Puis, on va y donner comme width 300. Puis, un height de 300 aussi. Alors ça, on va voir, ça fait un viewbox, ça fait une fenêtre, un espace de 300 par 300, mais notre SVG est encore tout petit. Alors pour ça, il faut aller dans l'HTML, puis après notre ID, il faut qu'on ajoute un viewbox.
Le VBox est un attribut qui spécifie qu'un élément graphique va s'étirer. Les 4 données qu'il faut qu'on mette dedans, c'est le min x, le min y, le width et le height. Alors, pour nous autres, on n'a pas besoin de rien mettre pour le min x et le min y, mais on va lui donner un width et le height. Alors, le width et le height qu'il faut qu'on donne, c'est le width et le height du SVG en tant que tel. Ici, c'est écrit 24 par 24, mais si on va voir ici dans l'inspect, surtout si ça ne le dit pas, on peut aller dedans, puis on peut voir si c'est de 21 par 24. Alors, on va s'assurer d'être précis. Ici, il faut mettre la grosse, le width et le height du SVG en tant que tel à sa grosseur normale. Alors, on met ça. Après ça, si on refresh, on peut voir que ça a pris la grosseur qu'on lui a dit de prendre dans notre script. Maintenant, on va faire de l'animation. Alors, on va animer notre cercle et notre logo, qui soit un peu plus intéressant. Alors, pour notre cercle, on va faire en sorte que notre cercle rétrécit quand on ouvre le site. On va faire un set timer pour que on ait le temps de voir un peu le site avant qu'il rétrécit. Alors, on va faire cercle.animate. Alors, dedans, il faut qu'on mette R, ça c'est le rayon. Alors, puisque notre rayon est de 50, on va mettre un rayon de 30 pour l'animation, puis que ça prend 1 seconde à le faire. Puis qu'il faut qu'il attende 1 demi-seconde avant de faire notre animation. Alors, quand on va sur le site, on peut voir que notre cercle a rétréci. Alors, maintenant, on va faire l'animation pour notre logo. On va faire en sorte que quand on hover sur notre logo de Discord, il change de couleur. Alors, on va faire discord.hover. On va prendre le Discord ici pour qu'on ait accès au path. Function. Alors, on va faire discord.animate comme en haut. Sauf que là, on va faire fill, puis on va faire en sorte qu'il devienne rose. Puis que ça y prend 1 demi-seconde à faire ça. Ensuite, on va faire que quand on hover out, il devient mauve. Alors, encore une fois, function discord. Ça. Alors, on va faire en sorte ici qu'au lieu de rose, il devient mauve. Alors, si on va voir ici, quand on hover dessus, il devient rose, puis quand on hover out, il devient mauve. Alors, c'est ça la base de snap.svg. Si vous allez sur le site de snap.svg, il y a de la documentation ici qui montre qu'il y a toutes les tags que vous avez besoin, toutes les informations. Il y a aussi un petit tutoriel pour vous aider à commencer. Il y aura des liens dans la description avec le site, puis avec des tutoriels de d'autres personnes si vous voulez en apprendre plus. Alors, j'espère que vous passez une belle journée et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bye bye!